décident ensemble. Et dans l'amour, pour que les enfants se sentent aimés. Papa a dit, le prophète Dago a dit ici que une femme qui est aimée, elle est capable de tout faire pour son mari. Et un mari qui aime Dieu et qui veut obéir aux ordonnances de Dieu, il amène sa famille à suivre ce qu'il dit. Merci. Voilà, vous passez aussi le micro à Laurel. En tant que jeune, en tant qu'enfant, puisque j'ai été aussi enfant, je sais que c'est nous qui sommes aussi en bonne position pour apprécier nos papas. Papa est trop sévère ou papa est trop gentil, c'est nous qui le disons souvent. Comment penses-tu qu'un papa peut instaurer l'atmosphère de gloire dans sa famille? Pour moi, en tant qu'enfant, comme l'a déjà dit papa et le pasteur Henri, ainsi que maman, il faut tout d'abord, le père de famille, s'il a une bonne communion par le Saint-Esprit avec Dieu, donc cette communion doit rejaillir sur tout l'ensemble de sa famille. Et sur ses enfants, il doit être présent pour ses enfants. Je reviens sur ça. Il ne suffit pas seulement de prendre les responsabilités financières et prétendre être papa. Je pense que celui qui prend ses responsabilités financières, il est père. Mais l'enfant aujourd'hui, en tant qu'enfant, il a un besoin. Il veut que son papa soit présent, il veut s'identifier à son papa. Quand je prends l'exemple que le papa Kwasi a donné tout à l'heure, quand il réprimandait la petite fille, elle a répliqué, elle lui a dit, je vais dire ça à mon papa. Parce qu'elle sait que son papa est là pour elle. Un enfant aujourd'hui qui ne sent pas la présence de son papa, un enfant aujourd'hui qui ne sent pas derrière que son papa s'intéresse à lui, mais papa est là seulement pour lui demander s'il a travaillé à l'école. Papa ne cherche pas à discuter avec son enfant, à voir ce que l'enfant ressent en lui-même, comment il évolue, quelles sont ses difficultés du moment, quelle est sa relation qu'il a avec Dieu. Parce que c'est vrai que les enfants, nous suivons aujourd'hui les parents, nous allons à l'église avec eux, mais il faut que Dieu touche le cœur de l'enfant pour que l'enfant puisse être un vrai chrétien. Donc c'est le rôle du père, c'est le rôle des parents, au travers du papa, de s'intéresser à la vie de ses enfants. Pas seulement d'être présent en tant que papa à travers ses responsabilités, mais de s'impliquer activement dans ce que les enfants veulent, dans ce que les enfants ressentent, dans des envies, de ce que les enfants veulent. Et ça permet aussi à l'enfant de s'épanouir. Et à travers cet épanouissement, on peut refléter la gloire de Dieu dans la vie d'une famille. Parce qu'on peut voir la gloire de Dieu dans une famille à travers les enfants. Si les enfants réussissent, c'est la gloire des parents. Mais après tout, si c'est une famille chrétienne, c'est la gloire de Dieu. Voilà, je reste avec toi pour te poser cette question. Est-ce que tu penses que pour un papa, à la limite, chien méchant, excusez-moi, un papa, quand il crie à la maison, tout le monde disparaît. Ou quand on voit sa voiture arriver, il faut rentrer sous le lit tout de suite. Est-ce que ce papa peut arriver à instaurer une atmosphère de gloire dans sa famille? Bon, pour moi, il y a certaines étapes dans la vie où le père, à mon humble avis, en tant qu'enfant, doit taper, doit être chien méchant. Mais toutes les situations auxquelles il fait face, il ne nécessite pas forcément qu'il fasse le chien méchant derrière ses enfants. Il y a des situations qui nécessitent qu'il s'assieye avec son enfant, sa fille, son fils, et qu'il discute, qu'il lui montre par A plus B, avec les versets de la Bible, avec des exemples pratiques, que ça qu'il fait n'est pas bon. Pas forcément crier, pas forcément le taper, mais amener l'enfant à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, pasteur Henri Attignon, est-ce que vous pensez qu'un papa qui aspire à une famille bénie peut choisir d'avoir des visions pour sa famille? La Bible nous dit, dans Proverbe 29-18, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Et je peux dire, si je l'amène à la famille, si personne ne prévoit l'avenir d'une famille, la famille vit dans le désordre. C'est important